Oula. Ma manette. Ma manette a bien vibré. Ah ouais, c'est un petit ascenseur en fait. Ah, on est au-dessus de la ville. Ouais. Bienvenue à l'Académie du Zénith. Dans ce lieu ancestral de la connaissance, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour devenir de véritables guerriers du solstice. Nous attendons cela depuis si longtemps. Quand commençons-nous? Demain, mais je pense qu'une présentation bonne et due forme s'impose. Votre attention, s'il vous plaît. Oula. Ah, encore un ascenseur, décidément. Ah, on va où là quand même? Ah ouais. Bienvenue dans la classe, dans le ciel. Ouah, c'est magnifique. Je sens une étrange résonance, comme quand j'ai ouvert la grotte interdite. Bonne remarque. En se rapprochant des étoiles, les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée. Le fait que tu l'aies déjà senti est très prometteur, de même pour Zal. Après ce qu'a dit Erlina. Après ce que m'a dit Erlina. Oh, c'était juste un petit truc. Waouh, alors ça, c'est un nouveau pattern, mesdames et messieurs. Je prends ça comme un... 3 petits points. Vraiment, c'est quoi cette méta des 3 petits points? Je vais en faire une vidéo carrément un jour. Ils n'ont aucune idée du potentiel qu'ils détiennent. C'est probablement bien ainsi. Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith, vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice. La magie que vous serez destiné à manier et les mots que vous devrez purifier. Nous apprendrons à nous battre aussi, n'est-ce pas? Naturellement. Vous passerez vos journées à vous entraîner à étudier, mais surtout à tisser. À tisser. Ça a l'air ennuyeux. Oh, je vous le confirme. Cela n'en est pas moins une tâche obligatoire. Tous ceux qui rejoignent notre ordre commencent par tisser leur volonté dans un tissu enchanté. La base du guerrier du solstice. C'est leur bien le plus précieux, leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres et une certaine protection contre les sbires de Fleshmancer. Mais d'abord, vous devez apprendre vos devoirs. Vous entraîner jusqu'à ne plus sentir vos membres et vous entraîner encore. Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel, vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles. Vous irez ensuite au-delà de la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume, le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre de guerrier du solstice. Tisser. Je me doute que ce n'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est exigé pour vous pour le moment. Des années à tisser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Eh ben... Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles, alors installez-vous confortablement. À gauche se trouve la salle d'entraînement. C'est ici que vous vous rendrez à la première heure tous les jours. Juste au-dessus se trouvent mes appartements. Interdit d'accès, bien sûr. Et sur votre droite, les dortoirs. Assurez-vous juste de choisir un lit en alignement avec votre magie innée. Faites un tour, puis allez vous coucher, dès que vous serez prêt. Bonne nuit. Bah écoutez, je vais ouvrir un peu mon légendaire Velux. Parce que j'ai un peu chaud. Mais ouais. Écoutez, on est bien là. Donc là c'est la salle d'entraînement, bon on va commencer par là je pense. Oh, il y a un petit vent frais qui m'arrive derrière là. Quel plaisir. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté là, ça peut être intéressant. Bonjour madame. Oh, vous voilà. Moraine a enfin décidé que vous étiez prêt. Moraine. Nous, c'est monsieur le directeur. Eh ben, écoutez ma foi. J'aime bien en tout cas la vibe du jeu pour l'instant. Franchement, sympa. On peut pas aller plus haut? Bon, ok. Dommage.
C'est pas le directeur qui fait le ménage, bizarrement. Un support rempli d'armes d'entraînement en bois. Ah, ça y est, on a enfin un peu de description. Le monde n'est pas si vide que ça. Ok, donc ça, c'est la salle d'entraînement. J'aime beaucoup la transition smooth entre les environnements, enfin, entre les salles, entre tout, quoi, globalement. Bon, évidemment, ici, c'est bien fermé à clé. Rien au niveau des bibliothèques. Je me rappelle quand Erlina et Brugave avaient votre âge. Ils n'arrêtaient pas de courir. Je viens de me rendre compte de la voix que le villageoise a. Ah, je me sens vieille maintenant. On peut prendre un petit thé? Je suis en mode café là. On peut s'asseoir sur le site. Oh, il n'y a pas trop d'interaction, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. Oh là, il y a un truc là. Base du tissage. 3 petits points. Le trauma qui s'annonce. Le tissage. Moi, j'aimerais bien apprendre à coudre. Faudrait que j'apprenne davantage bientôt. Donc, il y a une table soleil, une table nuit. On peut sauvegarder tranquillement aussi. Donc là, il y a un côté nuit et un côté lumière, c'est ça? Ah, le lit et le lit sont séparés. Fou cette affaire. Ah, et là, c'est là où on va tisser. Ok. Écoutez, j'ai envie qu'on soit au plus proche, hein. Allez dormir. Oui. Allez, on n'a pas trop le choix, hein, de toute façon. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Le lendemain matin dans la salle d'entraînement. Bonjour, les amis. Brugave. Alors, c'est toi, notre entraîneur? J'aimerais bien. Erlina et moi partons demain, mais le directeur a bien voulu nous permettre de faire votre premier jour un jour spécial. Vous êtes prêts pour l'entraînement? Et comment? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je pense que j'ai ce qui vous convient tous les deux. Zal a reçu l'épée d'entraînement. Valère a reçu le bâton d'entraînement. Ah, déjà à l'époque, on savait l'arme qu'on allait prendre. Très bien, commençons. Je bois un peu, il faut que je finisse mon café. Les tours de terrain, la classique. Ouf. Ouf. Tu te débrouilles bien, Valère. N'abandonne pas. Jamais. Oh putain, il y a la trace maintenant. Il faut doser un peu. Hein. Eh ben, on ne s'ennuie pas. Eh ben... Oh là là. Allez, Zal, continue comme ça. Je vais y arriver. J'aime bien, c'est marrant, ce short. En fait, j'aime bien le jeu, il est vraiment chill pour l'instant. Je peux changer ma caméra. 99, 100. C'est rare pour aujourd'hui, vous avez assuré. Piou. Je suis en nage. Prenez une pause. Erlina vous retrouvera sur la terrasse quand vous serez prêt. Irina est prête à vous voir. Elle vous attend devant l'entrée de l'académie. Bah écoutez, on va pouvoir y aller tranquillement. Hop. Ah, et puis de jour, c'est sympa aussi. On va à l'entrée de l'académie? Ah, effectivement. Oh, vous voilà prêt à apprendre la magie? Ah, donc, d'accord. Lui est plus là pour le physique et elle pour la magie. Trop bien. Vous devriez ressentir comme un picotement, mais loin de vous. Vous devez vous concentrer sur cette sensation et la forcer à se rapprocher. Je crois que ça marche. Eh, hey, tu m'as fait sursauter. J'étais presque. Je l'ai perdu moi aussi. Tout va bien. Respirez lentement. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se cache derrière tout ça, ça m'intrigue.
Essayez de la libérer uniquement quand vous sentez votre courant passer devant vous. Si vous êtes bien synchronisé, elle se manifestera à 3. 1, 2, 3. Je crois que je l'ai senti. Ça chatouille. Parfait. Vous avez fait le plus dur. Je suis sûr que votre entraînement se passera bien. Mais une dernière chose. Quoi que vous enseigne le directeur, rappelez-vous que c'est votre vie. Et... Erlina. Oula. 3 petits points. Puisque vous avez terminé de présenter la magie à nos nouvelles recrues, j'aimerais vous briefer sur votre prochaine mission. Oula, il y a une tension entre les deux. Entre les trois, hein, même avec celui qui nous a entraîné juste avant. Quant à vous deux, il est temps que vous alliez essayer ce métier à tissage. Allez, circulez. Oula, transition. Et créer un morceau de tissu magique digne des étoiles est vraiment un défi de taille. Oui, je ne sais même pas quelle forme choisir. Bon, le directeur a dit qu'on n'y arriverait pas du premier coup. Je m'ennuie. Tu fais quoi? Je vais juste marcher un peu. Ok, on va marcher un petit peu, mais qu'est-ce que cela signifie? Juste quelques vieux livres. La classique, là aussi. Ok. On fait une petite sauvegarde toujours, dès qu'on peut. Ok, alors je sens qu'on va aller écouter en douce ce qui se dit à côté. Je le sens venir gros comme une maison. Vous n'arrêtez pas de dire ça, mais le Flémancer a quitté notre monde pour de bon, quand l'hôte du conflit a été détruit. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas avoir une vie normale? Et vous savez qu'à nous trois, nous pouvons nous occuper de celui sur l'île au spectre. Nous n'avons pas besoin d'eux. Prudence, Erlina. Qui sait quelles menaces nous risquons d'affronter dans le futur? Valère et Zal ont été amenés jusqu'à Bercelune par le Grand Aigle. Ce n'est ni au directeur, ni à vous de remettre ce genre de choses en question. Alors, combien en faudra-t-il? Qu'en est-il de Moyara? Qu'en est-il des jumeaux? Brugave, ne jugez pas un sacrifice dont vous ne pouvez prendre toute la mesure. Cette conversation est terminée. Ils étudieront ici pendant que vous menez à bien vos investigations, pardon. À la première éclipse, une fois leur entraînement terminé, ils nous rejoindront pour la purification. Apprenez-en autant que possible d'ici là. Mais... Allons-y, Brugave. Trois petits points. C'est quoi, il y a des bails de sacrifice? Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des jours et puis des mois. Ok. Mais drôle d'ambiance quand même. Hein. Plus vite maintenant. Il y a un peu tyrannique sur les bords, lui. Concentrez-vous, puis relâchez. Et plus on laisse un autre livrer à lui-même, plus il devient fort. C'est pourquoi les patrouilles sont essentielles. Si on en laisse un se développer trop longtemps, on se retrouve avec un dévoreur de monde. Contre un tel ennemi, même une légion de guerriers du solstice ne suffirait pas. Puisqu'attendre ne fait qu'augmenter les chances d'avoir un dévoreur de monde, les purifications ciblent toujours l'hôte le plus puissant. Directeur, si les autres sont immunisés à notre magie, comment pouvons-nous les battre? Ah, c'est pour cela que les purifications sont toujours effectuées lors d'une éclipse totale. Seulement dans ces moments-là, pardon. Les faiblesses des autres nous sont révélées. Combien reste-t-il d'hôtes? Seulement celui appelé l'hôte du malheur.
Mais nous ne pouvons en être sûrs. Petit bruit Windows, là. Vous avez dû entendre. Le Flémanceur a pu avoir planté notre graine du mal avant de mourir, avant de quitter notre monde. C'est pourquoi nous devons toujours rester vigilants. Directeur? Oui, Valère? Qu'est-il arrivé à l'hôte du conflit? Et qui est Moyara? Ah! La révélation de Ouvgedin. 3 petits points. Ce sera tout pour aujourd'hui. Oh, il sèche le vieux. Le vieux qui sèche. Quelques semaines plus tard, un bruit dans la nuit. Valère, réveille-toi. Zal, c'est quoi? Je crois entendre une voix venant de l'entrée. Quelle heure est-il? Peu importe, allons voir. D'accord. Oh, le slash TP, l'animation qui n'a pas été faite. Bon, c'est un jeu indé, on va pas critiquer. C'est déjà incroyable d'avoir une vibe comme ça. Franchement, les environnements sont incroyables. Je paierais cher pour voir les concept art. Surtout au niveau de l'environnement et tout. Déjà, on peut pas rentrer ici, toujours. Allons voir à l'entrée ce qui se passe. Je suis très curieux. Attention. Eh, regarde. Oh, ça sent bon. Il y a une note. Cher Valère et Zal, si vous lisez ceci, c'est que je me suis probablement fait prendre. Je vous écris ceci par sécurité, mais j'espère vous voir en personne. J'ai préparé des biscuits à la confiture de saule céleste, comme vous aimez. Oh! Continue de lire. Je fais tout mon possible pour être prêt à partir quand vous serez diplômé. En attendant, j'espère que votre entraînement se passe bien. Oups, la plateforme est presque arrivée en haut, et je vois Moraine qui m'attend. Il a l'air en colère. Je vais essayer de faire tomber le bocal avant qu'il ne s'en rende compte. J'imagine que je ne pourrai plus vous rendre visite, mais je pense à vous tous les jours, j'ai hâte de vous revoir. J'espère que les biscuits vous plairont. Votre ami jusqu'à la fin des temps, Garl. Garl est le meilleur. Montons sur le disque pour manger les biscuits. Vous avez obtenu une boîte à gâteaux. Trop bien. C'est marrant. Oh, le panorama. Ces biscuits sont incroyables. Je n'arrive pas à croire que Garl était là. Il me manque tellement. Au moins, il a l'air en pleine forme. Après ce qui est arrivé dans la caverne interdite. Le connaissant, je suis sûr qu'il avait tout oublié dès le lendemain. Bon, il est quand même borgnant. Haha, tu as sûrement raison. Une telle chose ne doit plus jamais arriver. À ce rythme-là, j'ai l'impression que nous n'aurons plus rien à tisser de suffisamment bien pour l'ancêtre de la brume. On va y arriver. Il faut juste qu'on s'entraîne plus. L'entraînement, encore plus, toujours plus. Et ainsi, ils s'entraînèrent et tissèrent pendant des années. Oh, le time skip. Ils s'entraînèrent et tissèrent encore. Jusqu'à ce qu'un jour... Un jour... Un jour... Un jour... Un jour... Bercelune. Ça, j'ai réussi! Mais non. Moi aussi, je le sens. Attends. C'est bon, je crois que je l'ai aussi. Allons voir le directeur. Incroyable! C'est vraiment ils ont mis des années à faire ça, mais vraiment, c'est à c'est à une poignée de secondes d'écart qu'ils réussissent ensemble. Trop bien. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à aller reprendre? C'est vrai que j'ai choisi ce lit-là alors qu'au final j'ai dormi ici, moi. Mais bon, no offense. No offense. Allez, allons voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Allez! Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Monsieur le directeur,
Nous pensons être prêts. Eh bien oui, le picotement de magie dans l'air se concentre depuis plusieurs semaines maintenant. Félicitations, à partir de maintenant, vous n'aurez plus de tissage à faire. Ça me va très bien. Il sera bientôt temps pour vous de partir à la rencontre de l'ancêtre de la brume. Mais avant d'en arriver là, l'Académie du Zénith a encore un défi à vous proposer. Oh, nos visiteurs viennent d'arriver. Pile au bon moment. Oh, nos refs. Waouh, vous êtes devenus sacrément forts. Eh, je suis content de vous voir. Erlina et Brugave sont là pour vous aider à revoir les bases du combat. Passez un peu de temps avec eux, ensuite, vous devrez passer votre examen final. Tu veux revoir les bases de combat? Allez. C'est l'occasion. Commençons, attaquez-moi de n'importe quel ordre. D'accord, les membres du groupe peuvent intervenir dans l'ordre de votre choix, mais ils ne peuvent agir qu'une seule fois par tour. Quand tous les membres de votre groupe sont en récupération, le tour se réinitialise et ils sont de nouveau tous disponibles. Ok. Bien, la concentration est capitale quand tu effectues des attaques ou utilises des compétences. Avec une bonne synchronisation, tu peux augmenter les dégâts, infliger et parfois même placer des attaques supplémentaires. Ok, voyons ça. Appuyez sur flèche du droite ou A au moment où l'attaque touche pour augmenter les dégâts. Ok. Ah ouais, c'est l'idée générale. La plupart de vos attaques et sorts peuvent gagner en puissance avec une bonne synchronisation. D'autres continuent à s'appliquer jusqu'à ce que vous ratiez. Ah, trop bien, c'est un peu comme dans Paper Mario finalement. Qu'on fera bientôt d'ailleurs, mais je voulais pas faire Paper Mario tout de suite le remaster parce que bon, on a déjà fait un Mario juste avant, Mario Wonder, donc voilà. C'est pour ça qu'on fait Sea of Stars. Mais ça ne devrait tarder pour Paper Mario. Mais bon, là pour l'instant on va profiter quand même de Sea of Stars, en tout cas c'est cool. Franchement le jeu est vraiment chouette. Et pensez aux attaques synchronisées comme un bonus quand vous réussissez, pas comme quelque chose que tu dois faire parfaitement à chaque fois. Alors ne vous en souciez pas trop. Continuez d'essayer et ça finira par vous venir naturellement. Bien, passons à la synchronisation des parades. Essayons avec ce petit gars. Pour être efficace au combat, vous devez faire attention à tout ce qui se met à bouger. Avec une bonne synchronisation, vous pouvez réduire les dégâts d'une attaque ou d'un sort en parant. Préparez-vous! Appuyez sur A du coup au moment où l'attaque touche pour réduire les dégâts. Trop tôt. Concentre-toi et appuie au bon moment quand l'attaque touche. Trop tard. Ok, bon là il y a un petit décalage, hein, je trouve quand même. Mais bon. Bien. Essayons encore une fois. Ok. Voilà qui est parfait. Sois toujours sur tes gardes. Certains comportements sont plus difficiles à lire que d'autres. Parfois il te faudra même plusieurs parades. Mais ne te mets pas trop la pression. Personne ne peut tout parer tout le temps. Il ne s'agit pas de réussir à la perfection à tous les coups, mais plutôt d'apprendre à mieux sentir les choses. Pense aux parades synchronisées comme un bonus quand tu les réussis. La clé est de penser à lire tes ennemis et de continuer d'essayer. Oh, une dernière chose. Hein? Oh bah j'ai voulu esquiver et je me suis pris 999 dans la figure. Lourd quand même là. Quand un membre du groupe est mis KO dans un combat, vous pouvez passer à un mode plus défensif. Les alliés KO se relèveront avec 50% de PV une fois toutes les étoiles de KO disparues. Une étoile de KO est retirée à chaque fin de tour. Plus vous tombez durant le combat, plus il y a d'étoiles de KO. Alors faites attention. Si tous les membres du groupe sont à terre, la partie est terminée. Il faut combattre et survivre jusqu'au retour de Zal. Merde. Et là, il revient. Ok. Et voilà. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Je suis sûr que vous réussirez votre examen haut la main.
Et là, il nous reste donc à voir avec Erlina. Tu veux revoir la base de magie? Oui. C'est l'occasion. Hein. Quand des ennemis préparent des sorts, vous devez faire tout votre possible pour les en empêcher. Si vous suivez vos sens, vous pouvez essayer d'infliger des dégâts des types qui briseront leur concentration. Les sorts les plus simples ne demanderont que des attaques normales. Valar peut infliger des dégâts contondants. Et Zed des dégâts tranchants. Ok. Voyons comment vous paraît ça. Mince. Parfait. Pour les contrer, certains sorts demanderont également des attaques magiques. Vous pouvez contrôler vos projectiles maintenant. Alors essayons. Zal pour le soleil et Valer pour la lune. Appuyez sur 1 pour le faire dévier. Ok. Ok, j'aime bien la vibe. J'aime vraiment bien. Orbe solaire. Maintenez A pour plus de puissance. Ok. J'ai pas voulu faire trop charger parce que je me suis dit qu'on allait se brûler les mains. Bravo, maintenant, vous devez sentir que vos PM sont un peu plus bas, non? Pour ne pas perdre le rythme dans un combat, vous devez penser à régénérer les PM. Essayons d'en restaurer un peu. Frappez-moi avec une attaque normale d'abord. Ah, on peut en restaurer avec des attaques normales. Trop bien. Ça, c'est banger, ça. Tu as senti? Tu as récupéré des PM en attaquant. En combat, la connaissance est la clé de la victoire. Alternez vos sorts avec des attaques normales pour éviter de vous retrouver dans une situation délicate, sans aucun PM. D'un autre côté, pensez à utiliser des sorts quand vous avez beaucoup de PM, car une attaque normale avec une barre pleine est un gaspillage de régénération. La clé est d'expérimenter, de varier les actions et de trouver le rythme approprié pour chaque bataille. Et une dernière chose, toutes les actions de combat, surtout pour briser les verrous, augmentent votre énergie de combat. Quand vous en avez assez, vous pouvez dépenser des points de combo pour effectuer des attaques puissantes. Les combos ne coûtent aucun PM, ils sont perdus après le combat. Ok, alors n'hésitez pas à les utiliser. Ah, donc c'est pas cumulable avec le temps. Moraine m'a dit que vous aviez réussi votre première attaque combo, montrez-moi ça. Ok. Oui, vous assurez. Ouvrez l'œil pendant vos aventures. Vous tomberez sur des parchemins qui vous apprendront d'autres combos. Oh! Bonne chance avec l'examen. Je suis sûr que vous allez assurer. Mais écoutez, ma foi. Moraine vous verra pour l'épreuve finale. Je suis sûr que vous allez faire des merveilles. On peut aller dans les appartements privés? Toujours pas. Un peu dégoûté. Vous êtes prêts pour l'examen final? Nous sommes prêts. Alors commençons. Ah, ça rigole plus là, j'ai peur. Le grand jour est enfin arrivé. Durant toutes ces années, l'Académie du Zénith vous a mis à l'épreuve de diverses façons. Vous allez devoir passer un dernier examen. Avez-vous préparé vos vœux? Nos vœux Parcoursup? Oui, monsieur le directeur. Alors prononcez-les maintenant. C'est plus APB. Toi d'abord, Zal. Ok. Non, madame. Afin de pouvoir utiliser mon agilité pour purifier ce monde de la dévastation et protéger mes compagnons, j'entre dans le monde en tant que danseur de lame. J'ai choisi la lame courbée car elle n'entravera pas ma vitesse ni mes réflexes. Bienvenue danseur de lame. Allez Valère, je l'ai fait, à ton tour maintenant. J'appresse. Afin de pouvoir utiliser ma force pour inspirer l'espoir et éradiquer le mal, je deviendrai moine de combat. J'ai choisi le bâton car il résistera, quelle que soit la force avec laquelle je frappe.
Bienvenue, moine de combat. Moine de combat et danseur de l'âme, pas mal. Danseuse de l'âme, pardon. Moine de l'âme, pardon. Aujourd'hui, vous devez prouver que vous maîtrisez tout ce que l'Académie de Zénith vous a enseigné. Votre défi final vous attend en bas. Écartez-vous, je vous prie. Oh, avant que je n'oublie, voici un petit quelque chose pour maintenir votre santé à son maximum. Vous avez obtenu sandwich à la tomate x3. Let's go! Ayez foi en vos capacités et concentrez-vous sur vos actions. Et maintenant, lancez-vous. Et revenez en tant que nouvelle recrue de notre ordre. C'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour toi? Allons-y. C'est-à-dire... Ayez foi en vos capacités et concentrez-vous. Lancez-vous. Et revenez en tant que nouvelle recrue. D'accord. Ah, heureusement qu'il y a ça. Hein. Ah, des sauvegardes auto, j'avais pas vu. Ah, ok. Ok. Il y a une petite vibe 4 tiers là, je trouve. Ok, petites échelles, on est parti. Ah, il faut mettre quelque chose. Ok, on a des micros-énigmes comme ça. Vous avez trouvé une pierre ornée, qu'on va évidemment aller mettre juste là. Bagarre s'annonce. Oh, j'avais pas vu ça. En appuyant sur X. Des compétences, on n'en a pas encore beaucoup. Ne me dites pas qu'on a que 100 compétences. C'est les combos, ok. Et on a les sandwichs. Ok. Bâton d'entraînement, épée d'entraînement. Ok. Et ordre C, si on veut changer. Allez! J'aime bien ça. Allez. Merde, j'ai loupé. Allez. Allez hop, c'est ciao. Let's go. On est bien. On n'a pas perdu trop de points de vie, ça va. On aurait pu faire un combo, mais en fait on a même pas le temps, donc is ok. Ok. Allez. Bon, y'a pas de risque de tomber, c'est déjà ça. Une pierre ornée encore. Ah bah tiens. Ok. Ça c'est cool. On va garder un petit peu nos PM pour le potentiel boss final. Merde. J'avais peur qu'en appuyant sur A un peu trop tôt et en rappuyant après ça allait annuler le contre, mais en fait non, ça va. Ok. Hop, on est bien. Permettez-moi un petit objet.
Hop là. Histoire d'être bien, pour ensuite eh bien, braver le monde de la dévastation. Encore un ascenseur, décidément. Ils sont forts en termes d'ingénierie, quand même. C'est de la magie. Oula, petit scénar, là. Ils ne sont même pas encore allés de l'autre côté de la caverne interdite. Comment pourraient-ils comprendre? Tu ne crois pas qu'on devrait au moins essayer de leur expliquer? Tu as vu comment ils sont forts? Ce sera du gâteau face à Zarb. Il a un peu Zarb en plus. 3 petits points. Disons leur au revoir alors. Oh non, ils sont tellement défaitistes.